La saison pluvieuse rime avec la multiplication des cas de paludisme. Cette endémie des pays tropicaux et subtropicaux la plus fréquente mérite une attention particulière quand on considère ses conséquences. C'est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique, le sous-développement de l'Afrique. Si on peut le dire ainsi, le paludisme en est pour quelque chose. Imaginez les 4/5 de ceux qui souffrent du paludisme dans le monde sont en Afrique. Et le paludisme, en dehors des statistiques officielles de l'OMS, le paludisme détruit les familles, cause des décès dans les familles. Et même si vous n'êtes pas mort, ceux qui ne sont pas morts, ils en gardent généralement les séquelles à vie quand il s'agit des paludismes compliqués ou aggravés. Même si c'est le cas du paludisme simple, il vous fait dépenser. C'est la première cause d'hospitalisation en Afrique. Le paludisme est la première cause d'absentéisme scolaire et la première cause d'absentéisme au travail. Donc, comprenez que pour toute entreprise du secteur public ou privé, lorsque vous êtes malade, votre économie s'arrête. Environ 600 000 cas de décès par an, dont 95% en Afrique. Le nombre de décès dus au paludisme qui frappe surtout les enfants africains souligne l'urgence de redoubler d'efforts pour en finir avec cette maladie évitable. Pour une prévention efficace, il faut détruire les nids de moustiques, dormir sous moustiquaires, mais il faut aussi prendre conscience de l'immensité de ce que la nature nous offre. Alors, pour éviter le paludisme, un Africain, il peut prendre Artemisia 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, une tasse. Donc, ça le protège pour un mois. Nous cultivons Artemisia annua, Artemisia afra et même Artemisia scoparia pour lutter contre le paludisme. Et ce n'est pas que Artemisia seule. Il y a plusieurs autres plantes telles que le Philanthus amarus, il y en a un paquet là, tels que le quinqueliba, tel que le caïcédra, tel que le papayer, etc., etc. Et aussi, surtout, tel que Justicia secunda, qui est là avec nous. Parce que ce sont les enfants et les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, qui payent le plus gros tribut, le plus lourd tribut au paludisme et endeuillent les familles. Là où il y a paludisme, il y a anémie. Artemisia, les études cliniques menées par la maison de l'Artemisia à travers le monde et par beaucoup d'autres structures importantes confirment la haute efficacité de la tisane. La tisane d'Artemisia est d'une efficacité extrême contre le paludisme simple. Le seul défi, il faut savoir comment cultiver Artemisia des plantes médicinales, comment les consommer. C'est le seul défi qui nous reste à faire. Si vous ne savez pas comment consommer les plantes médicinales, elles seront obligatoirement un poison pour vous. Même en cas de manifestation des symptômes du mal, il y a bien des solutions dans les plantes médicinales autour de nous. Le cas d'Artemisia, il faut prendre, titre curatif, si c'est la tisane, il faut prendre un verre matin, un verre midi, un verre soir, durant 7 jours. Parce que ça va lentement, mais sûrement et très efficacement. 5 grammes de tisane. Quand on parle de tisane, c'est cette forme-là. Avec Artemisia pendant 7 jours, vous êtes guéri complètement du paludisme, sans effet secondaire et sans résistance. Avoir un jardin écologique et une boîte pharmaceutique écologique médicinale nous permettra de repousser les frontières du paludisme.